L'AES est une cible. Voilà, c'est voir des Africains s'unir, c'est pas bon pour d'autres. Les questions fusent des quatre coins du pays pour le président du Faso dès l'entame de cette émission interactive sur les antennes de Radio Burkina. Une première série de questions porte sur les velléités de déstabilisation. L'occasion pour le capitaine Ibrahim Traoré d'expliquer les enjeux et surtout les mobiles de cet acharnement pour couler le navire Burkina. En sévissant pour redresser, vous créez des ennemis internes et externes. Il faut donc s'attendre à ces situations de déstabilisation, d'assassinat et de tout. Parce que nous avons touché aux intérêts de beaucoup de personnes. Il y a donc une inégalité sociale, il y a de la corruption, il y a une mauvaise gestion de la chose publique. Et si nous essayons de vouloir redresser tout ça, forcément on va toucher aux intérêts individuels de certaines personnes. Et ces personnes très souvent sont riches, ont de l'argent, utilisent cela pour manipuler souvent des personnes plus pauvres qu'elles, pour nous les mettre à dos en fait. Ça c'est à l'interne et ces mêmes personnes n'hésitent pas à coaliser donc avec les forces impérialistes qui passent leur temps donc à nous endeuiller, à nous appauvrir. L'autre point, ce sont ces forces extérieures-là. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qu'on a sous le dos et on n'a pas le choix, il faut le faire. Voilà, si nous voulons que notre patrie soit indépendante, si nous voulons notre souveraineté, si nous voulons que les Burkinabés mangent à leur faim, si nous voulons que nos enfants aillent à l'école sans payer un franc, si nous voulons que demain, le paludisme qui est une des maladies les plus répandues au Burkina Faso, que nous puissions soigner notre population sur certains mots à 0 franc. Voilà certains rêves que nous avons, mais il va falloir faire beaucoup de concessions, il va falloir empêcher certaines puissances de nous piller et ça crée beaucoup d'ennemis. Donc nous sommes préparés à ces situations, nous les vivons comme normal en fait. L'attaque de Barsalgo est également une question commune à plusieurs auditeurs. Là également, le chef de l'État sait les motivations et la stratégie. Derrière cet acte terroriste se cache plutôt le décès funeste de certains fils de la nation. Barsalgo, je ne vais pas rentrer aussi dans les détails, mais Barsalgo, je pense que j'étais personnellement visé. Parce que Barsalgo et moi, il y a une histoire. Barsalgo et la situation du pays, il y a une histoire. Voilà, en juillet 2022, vous pourrez peut-être après vous renseigner sur place à Barsalgo. J'ai défié beaucoup d'ordres pour m'interposer pour que Barsalgo ne tombe pas. Et donc j'ai sacrifié beaucoup de choses quand même à Barsalgo. C'est le lieu pour moi de remercier beaucoup de gens qui nous ont soutenus dans notre manœuvre pour que Barsalgo soit. Et je pense qu'ils ont ciblé Barsalgo parce que ça allait me toucher. Toutes ces velléités permettent au peuple de comprendre jusqu'où peuvent aller certains Burkinabés pour leurs intérêts personnels. En tous les cas, la récréation est terminée. Chacun devra assumer les conséquences de ses actes, avertit le président du Faso. Et de rassurer, contre vents et marées, le navire burkina avance, suivant la trajectoire voulue par le peuple et propulsé par les forces combattantes qui reçoivent ici un hommage appuyé du chef suprême des armées. Nous sommes en train de recruter, sur les 2 années, je pense qu'on est à plus de 30 000 personnes recrutées presque, dans l'armée seulement, et les autres forces aussi ont recruté. Nous avons doublé, sinon même plus, la masse de forces donc, au niveau de l'armée des terres pour pouvoir faire face. Mais nous partons aussi à un rythme un peu lent parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut autour du recrutement. Si vous remarquez, nous avons recruté en temps 5 000, après on est passé à 10 000, aujourd'hui nous sommes à presque 15 000, parce que la formation, il ne faut pas la bâcler. Et c'est l'occasion donc de remercier donc, certains pays, donc, notamment les pays de l'AES, qui nous ont donné un coup de main au départ. Le Niger, nous avons envoyé des troupes au Niger formées pour revenir s'installer. Nous avons envoyé des troupes au Mali formées. Nous en avons envoyé donc au Togo. Aujourd'hui, depuis que nous avons pris notre destin en main, comme on le dit, la plupart des pays européens qui offraient des formations au Burkina ont systématiquement fermé. Et certains pays, malheureusement, donc, qui sont nos voisins, ont automatiquement aussi fermé les rapports militaires avec nous. Tout cela participe de la souveraineté, puisque désormais, les formations militaires s'effectuent dans l'espace AES,
répond le chef de l'État à un groupe d'auditeurs qui s'intéresse aux résultats engrangés depuis l'institution de la Confédération des États du Sahel. L'AES est une cible. Voilà, c'est voir des Africains s'unir, c'est pas bon pour d'autres personnes. Donc il faut tout faire pour casser cette alliance. On comprend, mais nous sommes là pour ça. Et voilà pourquoi très tôt nous avons commencé donc à mettre en place immédiatement dans chaque pays des officiers de liaison. Voilà, donc il y a des Burkinabés au Mali et au Niger qui participent donc au centre des opérations. Il y a des Maliens, des Nigériens au Burkina, ainsi de suite. Donc dans chaque pays, il y a des équipes d'officiers qui ont été dépêchés pour faire office de liaison, pour coordonner au niveau des centres des opérations tout ce qui se fait en interarmes. Je vous ai parlé tantôt de la formation. On a fait beaucoup de formations ensemble. Et si vous vous souvenez, dès le départ, il y a des gens qui ont signalé entre-temps des forces spéciales guinéennes qui étaient ici. Ils sont venus nous aider à former. Et dans l'AES, on a eu beaucoup de formations ensemble. Vous avez dû voir des rumeurs qui ont circulé des forces burkinabées à l'aéroport de Niamey, ainsi de suite. On a fait de l'entraînement ensemble, mais on fait aussi du combat ensemble. À ce rendez-vous avec les auditeurs de Radio Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré décline une fois de plus sa vision d'un Burkina industrialisé. Construction de rails modernes, installation d'usines d'exploitation et de transformation de nos matières premières, tout est fait pour créer en interne des emplois pour les jeunes et de la richesse pour le pays, conclut le président du FASO. Camarades peuple d'Afrique, vous avez entendu beaucoup de choses. Voilà. L'AES est une cible. L'AES est une cible. Quand vous décidez de vous unir, vous devenez une cible pour l'Occident. Vous avez compris, non? C'est ce qu'il dit toujours. Toutefois, où les Africains ont décidé de s'unir, les Occidentaux les en ont empêchés ou ont pris possession de leurs organes d'union. Vous comprenez? L'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, a été pris en otage pour la transformer en UA, en Union africaine. UA. L'Union africaine aujourd'hui est prise en otage par les États-Unis après les 70%. 70 à 75%. La CEDEAO, je vais pas faire un dessin. La CEDEAO est prise en otage par la France. La France elle-même qui est prise en otage par les États-Unis et l'OTAN. La team, on vient d'écouter le capitaine Ibrahim Traoré. Moi, je me pose une question de savoir. Est-ce que M. Damiba sera extradé? Le capitaine Ibrahim Traoré nous dit que de base, ce n'était pas une intention des autorités actuelles du Burkina et je peux comprendre. Au vu de celui qui gouverne aujourd'hui le Burkina Faso, nous pouvons comprendre que ce monsieur ne cherche absolument pas à humilier M. Damiba. Mais la question que je me pose aujourd'hui est de savoir, est-ce que Damiba, lui, n'est pas déjà en train d'humilier le Burkina Faso? Pour moi, il est clair aujourd'hui que M. Damiba doit être arrêté. Oui, la team. Pour moi, il est clair. M. Damiba doit être arrêté. Il s'est quand même mis avec des personnes étrangères du Burkina Faso et cherche à détruire le Burkina. Ils ont porté les armes. Ils ont voulu prendre l'aéroport. Ils voulaient contrer l'aéroport, déstabiliser le Burkina Faso. Mais Damiba, tu n'es pas le seul Burkinabé. Toi-même, tu es venu au pouvoir par le coup d'État. Comment se fait-il que quelqu'un qui est venu au pouvoir par le coup d'État veut revendiquer le pouvoir plus que ceux qui ont gagné le pouvoir soi-disant démocratiquement, comme M. Compaoré, comme M. Kaboré? Tous ces gens-là qui ont pris le pouvoir normalement, mais qui ont sauté, ils sont aujourd'hui tranquilles dans leur coin. Et lui, il est en train de tout faire pour prendre le pouvoir avec la force. Et il ne se limite pas seulement à chercher. Il porte les habits, donne aux gens, il finance les gens. Ça ne peut pas durer parce que ça a déjà longtemps duré. Donc il faut taper le poing sur la table. Moi je pense que le président Ibrahim Traoré doit activer une demande d'extradition.
Si le président Faure Gnassingbé est vraiment un homme sincère et honnête, si lui-même ne veut pas vivre ce genre de choses, bah, il trouvera des solutions. Voyez-vous, il trouvera des solutions. Parce que c'est le moment pour nous de tester les relations avec lui. Il est honnête ou il n'est pas honnête. Il joue au double jeu ou il ne joue pas au double jeu. C'est le moment ou jamais. Vous ne pouvez donc pas aujourd'hui vous limiter et dire que non, il ne faut pas aller extrader Damiba ici. Non, parce que où il est, il va continuer à déstabiliser. Le Burkina a déjà d'autres problèmes. C'est-à-dire, ils sont déjà attaqués par des terroristes, par des rebelles. Ils sont attaqués de part et d'autre. Pour qu'un digne fils, qui a même été président, un temps soit peu, puisse lui-même créer une déstabilisation, une organisation terroriste pour venir à nouveau attaquer le Burkina. Et vous voulez qu'on reste tranquille comme si de rien n'était. Non, non, et je dis encore non. Le président Ibrahim Traoré doit prendre ses responsabilités en main. Bah, s'il ne le fait pas, ce sera qui payera très cher un jour, mais aussi tous les Burkinabés qui ont aujourd'hui foi en lui et foi au travail qu'il est en train de faire. Il faut qu'il prenne ses responsabilités en main. Pour le reste, nous sommes heureux et très contents pour ce que devient aujourd'hui le Burkina Faso avec à la tête du capitaine Ibrahim Traoré.